Unité 3, leçon 1. Piste 23, page 46. C'est rapide et rusé. Un Héroltais passionné de moto a eu une bonne idée pour oublier les bouchons dans la circulation. Il propose de conduire ses clients à scooter. Une belle machine de 650 cm3 pour passer dans l'agglomération montpelliéraine sans souci. Sa clientèle est surtout composée d'hommes d'affaires qui doivent prendre l'avion le matin à l'heure de pointe, 10 minutes seulement pour se rendre à l'aéroport et ce pour le prix d'un taxi. Les hommes de la semaine à Montpellier sont les frères Pourcel du célèbre restaurant étoilé Le Jardin des Sens. À l'occasion de la semaine du goût, ils prépareront cette semaine un menu pour les cantines des collèges du département. 3500 repas signés par les deux grands chefs Jacques et Laurent Pourcel seront donc servis aux collégiens. Laure de Beaulieu, France Bleu Héros pour France Info. Piste 24, page 48. Les agents d'ambiance dans les transports publics à Béziers semblent avoir fait baisser le nombre d'agressions et d'incivilités à bord des cars de la ville. L'Union des transports publics vient de publier une enquête sur la sécurité au plan national dans laquelle il ressort que les agressions physiques ont progressé de 26% dans les villes de moins de 100 000 habitants. C'est là que l'augmentation est la plus importante. Sauf à Béziers, semble-t-il, 71 000 habitants et 130 chauffeurs des bus occitans qui disent qu'ils n'ont jamais été aussi tranquilles. On est bien loin de la fin des années 90 où les chauffeurs conduisaient, confie-t-il, la peur au ventre. Le dernier cas grave remonte à 2004. Une conductrice avait été agressée par un déséquilibré. Depuis le début de l'année, on comptabilise seulement 2 vitres cassées. Des chauffeurs qui attribuent cette situation singulière à la présence de 6 agents d'ambiance qu'on appelle des vérificateurs de perception, recrutés dans les quartiers sensibles de Béziers. Ils anticipent les tensions par le dialogue. Résultat, sur 5000 contrôles dans les cars par mois, moins de 10 PV sont dressés. Piste 25, page 50. Comme chaque année, les résultats du bac sont un événement auquel personne ne peut échapper. Marie Descombes, vous êtes devant le lycée Jean Monnet à Montpellier. Dites-nous comment ça se passe. Eh bien oui, Vincent, je suis effectivement à quelques mètres des panneaux d'affichage des résultats du bac, et ici c'est la cohue. Tous les jeunes se pressent et se bousculent pour y trouver leur numéro et le verdict qui l'accompagne. Il y a les candidats reçus qui sautent de joie, crient et s'embrassent, les recalés qui fondent en larmes ou s'éloignent des panneaux réconfortés par un copain, et ceux qui repartent en courant vers la voiture qui les attend avec à l'intérieur un parent anxieux qui a été sommé par sa progéniture de ne surtout pas approcher des listes. Pour les candidats reçus, comme pour ceux qui sont recalés, ces résultats sonnent le début des vacances tant attendues. Pour ceux qui découvrent avec horreur qu'ils devront passer l'oral de rattrapage, l'angoisse continue. Une candidate malheureuse me disait tout à l'heure que le rattrapage était ce qu'elle craignait le plus car, plutôt timide, elle a peur de perdre ses moyens à l'oral. Alors, je voudrais rassurer tous les jeunes dans son cas en leur disant que les 2/3 des candidats qui passent le rattrapage sont finalement reçus. Merci Marie. Et d'après nos informations, cette année devrait être un très bon cru pour le bac, puisqu'on s'attend à près de 88% de réussite, ce qui ne manque pas de relancer le débat sur l'intérêt de ce diplôme. Créé en 1808, le bac qui sanctionne la fin des études secondaires et qui donne également accès à l'enseignement supérieur, s'est démocratisé au fil du temps. En 1945, par exemple, 3% d'une classe d'âge avait obtenu le diplôme, alors qu'aujourd'hui on approche les 80%. Certains lui reprochent son coût d'organisation, un peu plus de 80 € par candidat. Une dépense assez modeste pour un diplôme aussi important, mais inutile aux yeux de ceux qui jugent le bac trop facile à décrocher et donc pas assez sélectif. Le bac n'est effectivement plus un critère d'excellence pour les jeunes. Néanmoins, ne pas l'avoir est un handicap très difficile à surmonter lorsqu'ils veulent s'intégrer dans la vie active. Bref, rien ne va changer dans l'immédiat. Et pour les près de 700 000 candidats qui se sont présentés cette année, l'obtention du précieux parchemin reste perçue comme un passage obligé. Choisissez les propositions exactes. 1. La première information a pour thème principal. A. Les problèmes de circulation dans la ville. B. Un nouveau type de taxi. C'est les moyens de transport entre la ville et l'aéroport. 2. On y parle d'un Héroltais. A.
qui adore la moto. B, qui est un homme d'affaires important. C, qui prend l'avion tous les matins. 3. La seconde information a pour thème principal. A. La promotion d'un grand restaurant. B. Un événement particulier dans les cantines scolaires. C'est la qualité des repas dans les cantines. 4. On y parle des frères Pourcel. A. Qui sont cuisiniers dans une cantine scolaire. B. Qui sont élèves dans un collège. C. Qui ont un restaurant célèbre. Choisissez vrai ou faux. 1. L'homme dont on parle est chauffeur de taxi, mais il transporte ses clients en scooter. 2. Quelques-uns de ses clients sont des hommes d'affaires. 3. Il est aussi rapide que les taxis traditionnels. 4. Il coûte moins cher qu'un taxi traditionnel. 5. Le restaurant Le Jardin d'Essence, à Montpellier, va bientôt recevoir une étoile. 6. Cette semaine, on veut sensibiliser les jeunes au plaisir de manger de bonnes choses. 7. Cette semaine, de grands cuisiniers vont préparer le menu des cantines scolaires du pays. 8. Cela concerne 35 000 repas. Retrouvez les mots ou les expressions du document. 1. Malin. 2. Un embouteillage. 3. Ensemble constitué d'une ville et de sa banlieue. 4. Aller. 5. Le moment où beaucoup de gens se déplacent. 6. Connu de tous. 7. Un grand cuisinier. Choisissez vrai ou faux. 1. Ce document concerne la ville de Paris. 2. Béziers a les mêmes problèmes que les autres villes de moins de 100 000 habitants. 3. En France, la violence physique dans les transports publics a diminué. 4. Les villes où la violence augmente le plus sont celles de moins de 100 000 habitants. 5. Les 130 chauffeurs de bus de la ville sont inquiets à cause de la violence. 6. Dans les années 90, les chauffeurs de bus étaient plus tranquilles. 7. En 2004, un conducteur de bus a été victime d'un acte de violence. 8. Cette année, il y a beaucoup de dégradation matérielle. 9. Dans les bus, il y a des gens qui contrôlent les passagers. 10. Ces gens doivent aussi discuter avec les passagers pour faire diminuer les actes de violence. 11. Il y a chaque mois 10 000 contrôles dans les cars. 12. Ces contrôleurs donnent des amendes à payer aux passagers qui ne respectent pas les règles. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Une enquête. A. Une recherche systématique d'informations. B. Un livre qui raconte une affaire criminelle. 2. Il ressort que. A. Il sort à nouveau. B. Il apparaît que. 3. Semble-t-il. A. Apparemment. B. C'est sûr. 4. Avoir la peur au ventre. A. Avoir toujours peur. B. Avoir mal au ventre. 5. Un déséquilibré. A. Un fou. B. Un homme qui tombe souvent. 6. Singulière. A. Normale. Courante. B. Unique. Spéciale. 7. Perception A. Action de collecter, d'encaisser de l'argent. B. Fait de ressentir quelque chose. 8. Recruter A. Repousser, rejeter. B. Engager, embaucher. 9. Sensible A. Qui ont des émotions fortes. B. Qui posent des problèmes de sécurité publique. 10. Tension A. Agressivité entre les gens. B. Sympathie entre les gens. Répondez aux questions ou choisissez les propositions exactes. 1. Où se trouve chacun des deux interlocuteurs? 2. Qui sont-ils? 3. Que font tous les jeunes devant les panneaux d'affichage? 4. D'après le document, devant les panneaux d'affichage, A. Tous les jeunes sont accompagnés de leurs parents. B. Certains jeunes sont accompagnés de leurs parents. C. Les jeunes refusent que leurs parents viennent avec eux. 5. Pour certains, l'oral de rattrapage. A. C'est une chance absolument inespérée. B. C'est une source de stress supplémentaire. C. C'est un cas de figure qu'ils n'avaient pas prévu. 6. Parmi les candidats qui passent le rattrapage, quelle proportion réussira l'examen? 7. Cette année, le pourcentage de réussites à l'examen sera probablement A. Bon, B. Normal, C. Médiocre. 8.
À quoi sert ce diplôme? 9. Aujourd'hui, parmi les jeunes qui sont en âge de passer le diplôme la même année, A. Exactement 80% l'obtiennent. B. Un peu plus de 80% l'obtiennent. C. Un peu moins de 80% l'obtiennent. 10. Certains pensent que l'organisation de l'examen coûte trop cher. A. Parce que trop de jeunes souhaitent le passer. B. Vu que trop de candidats obtiennent le diplôme. C. Puisque la France doit faire des économies. 11. Avoir le diplôme est A. Inutile pour trouver sa place dans la société. B. Nécessaire pour prouver ses compétences. C. Presque indispensable pour trouver un travail. 12. Combien de candidats se sont présentés à l'examen cette année? Comment le disent-ils? Retrouvez les mots ou expressions du document. 1. La foule. 2. La décision. 3. Consoler. 4. Qui a été forcé? 5. Tellement. 6. Perdre ses capacités. 7. Une bonne année. 8. Avec les années. 9. Obtenir un diplôme. 10. Diplôme.